Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus met ses amis devant la réalité. Le monde ne comprend rien à sa mission. Ses œuvres elles-mêmes, ses miracles ne servent à rien, sinon à attirer la haine, et contre lui, et contre le Père qui l'a envoyé. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, même après avoir vu, ils ont haï, et moi et mon Père, Jean 15, verset 24. Cette influence spirituelle qui émane de lui est intolérable pour les gens en place. Et cela dure et explique la haine qui, à chaque siècle, atteint les chrétientés. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais comme vous n'êtes pas du monde et que je vous ai fait sortir du monde par mon choix, c'est pour cela que le monde vous hait. Jean 15, verset 18-19. Cette analyse de la situation par Jésus est tellement extraordinaire. Extraordinaire. C'est exactement ce que les gouvernements et les partis reprochent aux chrétiens, leur influence spirituelle qui concurrence celle de l'État. Et Jésus d'ajouter, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, verset 20. Jésus d'ailleurs garde son réalisme et son optimisme. Il y aura toujours des hommes qui écouteront sa parole. Aujourd'hui, comme de son temps. Mais en fait, ces persécutions, ces oppositions s'adressent d'abord à lui, Jésus, l'envoyé du Père. Mais ils feront tout cela contre vous à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, verset 21. L'influence des idées du Seigneur gêne les gens en place, ou les groupes qui veulent conquérir le pouvoir, ou les États installés dans leur puissance. Jésus a averti ses disciples des dangers de la foi, en face de ces catégories qu'il appelle le monde. Oui, oui, la foi en Jésus est dangereuse, dans un monde qui veut, pour lui seul, l'autorité et l'influence sur les esprits et même les cœurs. Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés d'un amour libre et premier. C'est un amour dangereux car, comme tout amour, il entraîne l'envie chez ceux qui l'ont refusé et qui en prennent ombrage.